Et bonjour Patrick. Bonjour Marvin, bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes réunis pour vous présenter la finale du Trophée Grand Ouest TGO qui s'est déroulée à Salbris le 21 et 22 octobre 2017. Oui effectivement, et donc cette année, encore une fois, le record est détenu par Jacques Paglieri qui a donc un record à 1 minute 07 et 599 millièmes qui a donc été fait en 2016. Oui, j'espère que cette année nous pourrons le pulvériser. Oui, enfin c'est un peu compliqué quand même, surtout avec les conditions qu'on a eues. Donc voilà, donc on vous présente un petit peu le paddock. Oui, quelques machines en préparation avant le top départ. Voilà, et donc cette année on a décidé aussi de vous faire donc une vidéo avec quelques catégories pour vous faire découvrir le TGO puisqu'il y a 140 pilotes. En attendant, nous allons vous présenter la piste avec Sébastien Musso. Allez, c'est parti pour un tour. Freinage du virage numéro 1. Qui est un gros freinage. On rentre dans la partie technique du circuit. On arrive sur un virage qui détermine une grande ligne droite où le moteur va prendre son régime maxi. On lâche pas l'accélérateur, on freine au point de repère. On rentre assez fort, c'est pas facile avec le soleil. Fais attention aux taches d'humidité. On ralentit bien. On met du gaz. On freine. Et gaz. Ah, c'est presque une ligne droite ici. Au freinage. On prend les gaz doucement. Un virage assez difficile. Et on va avoir fini un tour. On rentre dans la ligne droite des stands. On rentre le genou pour prendre de la vitesse. Merci à Sébastien Musso qui nous a fait découvrir cette belle piste de Salbris. Et maintenant, quelques interviews. Est-ce que vous espérez un petit peu de pluie pour Pierre? Parce qu'on sait que Pierre est bon sous la pluie. Bah, s'il y a un petit peu de pluie, ça serait très bien, oui, bien sûr. C'est ce qu'ils ont annoncé, normalement, pluie éparse. Mais bon, après, il va faire ce qu'il peut. De toute façon, et comme on a toujours dit, il est dans sa période d'apprentissage. Donc voilà, et il apprend à tomber, il apprend à rouler et on verra l'année prochaine. C'est son sponsor Label 5. Un petit mot Matrix peut-être par rapport à ça, un vrai sponsor qui vous soutient tous les jours? Qui nous soutient à chaque sortie. Il nous fait oublier les défaites. Voilà. En tout cas, on vous a vu progresser sous la pluie. Comment ça se fait? Est-ce que c'est par rapport à la tenue des pneus? Vous avez découvert une machine qui marchait mieux sous l'eau? Non, alors là, sincèrement, je vais être un peu plus sérieux. L'année dernière, en fait, j'utilisais des pneus qui étaient à moitié usés, donc forcément, ça marchait pas très bien. Et là, cette année, je suis vraiment passé sur des pneus tout neufs, et il y a une différence énorme. Christopher, qu'est-ce que vous espérez faire demain? Ah bah, j'espère bien faire un podium quand même, que j'ai pas eu à Châtillon, d'accord? Oui. Et puis, pourquoi pas gagner? S'il pleut, pourquoi pas? Parce que j'ai vu que mes collègues étaient un peu, je sais pas, comment on peut dire, tendus sous la pluie, c'est ça. Ils étaient tendus, ouais. Tendus, voilà, c'est ça. Vous êtes d'accord, Cacahuète? On n'était pas tendus, on était détendus justement, donc il confond son opposé. On était très détendus. Bon, le temps était mitigé, donc on savait pas trop quoi faire, mais. Moi j'ai vu pas mal de chutes dans cette. Oui. Ça, c'est les morceaux qui ont été choisis justement exprès, tu vois, pour faire voir qu'on tombe. Peut-être des pneus en bois vous avez choisi pour rouler? Ouais, des pneus en bois, mais bon, du bois de chêne, du bois d'arbre. Donc du bois d'arbre, donc très bonne adhérence. Donc est-ce qu'il y a un titre qui se joue là pour quelqu'un de vous là? Pas de titre? Bon ben on peut s'en aller. On va y aller, on pique un bout de poulet Laura. C'est l'endurance des 23h60. Voilà. Ils ont gagné cette année. On a gagné donc. On va rester finalement. On va rester, donc. Alors prénom et la machine, c'est quelle machine alors? Bah c'est alors la machine là, elle est pas là aujourd'hui parce que ça elle est spécifique au règlement FFM. Mais c'est le numéro 46 en 125 en catégorie 15 chevaux. Donc avec les pilotes qui sont là autour de cette table.
Et là, en fait, on profite du TGO par l'ambiance déjà, mais aussi pour s'entraîner, développer la moto un petit peu. Et comme on aime bien l'ambiance, on revient quoi. David, donc vous êtes mécano sur les 125 4 temps alors? Ouais, sur toutes les motos qui sont là presque. Un peu. Et puis bon, c'est toujours intéressant pour nous parce que nous on fait les 23h60. On a remporté cette année en 15 chevaux et du coup on voulait se trouver une autre épreuve pour s'entraîner quoi. Et puis du coup c'est sympa, ça permet de faire rouler tout le monde. Donc on est en direct avec le Team Risk, là, le scooter 70, 2 grands pilotes. On espère les voir faire quelque chose de grand encore demain pour la finale. Alors comment vous êtes situés aujourd'hui? Bon, on doit être premier et deuxième je crois, dans les 4 sûrs, mais après on verra. Donc demain si les poids courts doublent, vous espérez faire premier et deuxième? Ah, on va essayer. Hein. Bon, on vous a vu tomber la dernière fois, il y a eu des grosses chutes. Bon, vous étiez pas les seuls, mais vous êtes remis de vos émotions et là c'est parti pour la dernière. Bon, c'est à lui qu'il faut demander. Moi, ça va. Ouais, c'est bon, bien remis. Puis pareil pour demain. Quoi. Et donc merci pour les interviews et c'est parti donc avec les courses cette fois-ci. Et on va commencer avec les premières courses en scooter 70 amateur et expert. Alors c'est parti. Regardez bien cette course car il y a énormément de bagarres et la vitesse est très élevée. Oui, c'est une catégorie où il y a énormément de bastons entre les pilotes. C'est très serré et c'est vrai que c'est impressionnant de les voir rouler. Rien à voir avec la pocket bike, c'est quand même des machines qui sont beaucoup plus puissantes et c'est vrai que de les voir rouler c'est toujours un plaisir quoi. Notamment avec les deux frères Risk qu'on a vu en interview, donc Kevin et Morgan Risk, de grands pilotes hein, bien sûr, et dont un des pilotes roule en Italie et a déjà gagné d'ailleurs des courses en Italie. Alors, on vous laisse un petit peu contempler les images, regardez bien les virages, le genou par terre, vraiment c'est très spectaculaire. Oui, c'est clair. Merci aux pilotes hein, de nous avoir donné toutes ces images. Oui, je remercie donc Guillaume Henry, je remercie Mathis Laurent, Sébastien Musso et bien d'autres pilotes qui donc ont fait l'effort de m'envoyer les vidéos pour justement la réalisation de cette vidéo récapitulative du TGO. Et là, on voit le dépassement de Arnaud Petit. Arnaud Petit qui est passé dans un trou de souris. C'est vrai que c'est un grand pilote Arnaud Petit et qui fait d'ailleurs partie du Scooter Power. Et cette année, il va nous présenter une nouvelle catégorie, c'est les scooters 70. Alors c'est que le pilotage qui compte. Un scooter 70 avec les mêmes moteurs, la même machine, les mêmes pneumatiques, et c'est sur 5 manches. Et c'est vrai que c'est intéressant, donc le budget n'est pas très élevé, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant pour tous les pilotes. Et donc pour les résultats du championnat, c'est Kevin Risk qui s'impose avec 452 points, Jacques Paglieri en 2e position et Mathieu Cotino en 3e position pour les scooters experts. Et pour la catégorie scooter 70 amateur, nous avons Henri Guillaume qui finit premier du championnat, second Rémi, et en 3e position nous avons Anan Jordan. Voilà, félicitations aux pilotes. Et donc c'est parti pour la catégorie des promotions Vario avec un départ de Mathis Laurent. Donc dommage pour Mathis puisqu'il était placé en 2e position sur la grille de départ. Alors on voit qu'il a quelques difficultés dès le démarrage et il se fait doubler un petit peu de partout. Et donc Mathis Laurent qui est un très jeune pilote, je tiens à le rappeler, qui a 16 ans. Donc en fait Mathis qui fait partie du team Laurent Racing Team, Pierre Laurent Racing Team. Et merci à lui déjà pour les vidéos. Et c'est vrai que c'est aussi impressionnant de voir des mobilettes. Hein. Moi j'avais une mobilette et j'avais une MBK 51 à l'époque. Et c'est vrai que bon, c'est des machines qui sont complètement différentes puisque voilà, elles sont toutes trafiquées. Hein. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant et on connaît bien aussi le pilote donc Steve Dosrace, donc un grand pilote de drone et en même temps de ces petites machines. De Mathis Laurent. Et oui, la chute, c'est des choses qui arrivent. Sans gravité. Sans gravité. Bon, tout va bien. Voilà, et là on voit donc avec donc cet abandon sur la première course. Et donc là, c'est reparti donc avec un nouveau départ et cette fois-ci Mathis qui double tout le monde dès le démarrage, c'est assez impressionnant. Alors on voit que justement, parfois les chutes nous donnent une deuxième vie. Avec la rage, on arrive à rattraper pas mal de places. La rage de vaincre. La rage de vaincre.
Oui, c'est vrai que souvent, après une chute, on a la niaque, hein, c'est le tout pour le tout, quoi. On joue carte sur table, c'est parti, de toute façon, on peut pas faire pire. Donc, du coup, mais c'est vrai que là, c'est impressionnant. Là, Mathis qui double à l'extérieur. Pas mal du tout. Bon, c'est vrai que c'est un peu moins rapide que les Scouts 70 que nous avons vus tout à l'heure, mais franchement, ça reste très agréable. Oui, c'est vrai. Et donc là, on voit le résultat donc, des promotions Vario avec une première place pour Steve Dostrace avec 423 points qui fait partie donc du team Dostrace. Ensuite, nous avons Mathieu Derue avec 411 points. Oui, et donc Mathis qu'on a pu voir en 3e position, Mathis Laurent, félicitations à lui avec ses petits 16 ans. Et donc là c'est parti avec la catégorie des scooters 50. Donc scooter 50, on peut voir donc l'arrivée en pré-grille de Corentin Lepointe du team Polini Racing. Voilà, donc on a aussi la seule fille du championnat, c'est Camille Matuzak avec le numéro 38. Et donc là c'est parti pour le départ. Oui, c'est une course qui se déroule pendant 10 minutes et un tour. Oui, voilà, donc les scooters 50 qui ont des temps presque similaires aux pocket bike, hein, donc c'est des scooters qui quand même arrachent bien le bitume. Rien à voir avec les scooters qu'on retrouve de nouveau dans la rue, quoi. Comme Jean-Luc. Ce sont des scooters préparés pour la compétition et on le voit bien. Hein. C'est des scooters qui peuvent atteindre des vitesses de 100 km/h aussi. Alors on voit Corentin qui est couché sur son scooter et donc qui finit ce championnat avec une première position, et félicitations à lui puisqu'il a décroché 503 points, c'est énorme. Voilà, et donc en 2e position nous avons Mercier Vincent avec 374 points. Et en 3e position, Pilette Victor, 332 points. Et je tiens aussi à signaler qu'en 4e position, c'est la seule fille du championnat. Félicitations à Camille Matuzak. C'est parti pour la catégorie Pocket Bike. Évidemment, c'est ma catégorie préférée, puisque j'ai 2 pilotes qui participent au championnat. Avec Marvin Joseph Julien, évidemment, en tête, qui nous fait un petit dab au calme. Voilà, le départ, c'est parti pour donc 10 minutes plus un tour. Très bon départ de Marvin, suivi de Florian Bolto et Christopher Ozou qui nous vient tout droit de la Coupe WERC. On en avait déjà parlé sur la vidéo de Châtillon, donc un grand pilote puisque ça fait que 2 manches qu'il est parmi nous et il est déjà dans les 3 premiers, quoi. C'est assez incroyable, et là on le voit qui est devant Sébastien Musso, donc la caméra embarquée, et c'est vrai que c'est intéressant de voir ce pilote qui fait presque ce qu'il veut en fait avec les machines. Oui, merci à Sébastien Musso qui nous a évidemment prêté ces images, hein, puisque nous n'avons pas pu utiliser de caméra embarquée, évidemment. Vous comprenez pourquoi, parce que le stress étant là. Oui, c'est vrai que le stress étant là, et merci d'ailleurs à Sébastien Musso qui nous a fait aussi plaisir avec tous ces beaux timelapses sur les vidéos. Et là on voit quand même entre les deux hommes, c'est une grosse baston. Puisque là, Christopher qui ne lâche rien et qui veut absolument récupérer donc cette 3e position. Et là on le voit rentrer à l'intérieur, à l'extérieur, et on voit surtout que Sébastien Musso qui ne lâche rien puisqu'il est au coude à coude avec ce pilote, et franchement c'est... Voilà, moi j'ai pas eu la chance de pouvoir regarder cette bataille, mais quand j'ai regardé les vidéos, c'est énorme, c'est énorme. Alors Marvin Josien vient de passer Florian Bolto à une petite faute. Oh là là! Ouais, Sébastien Musso qui essaye de s'incruster dans le virage, mais c'était très difficile de passer à cet endroit-là. Ouais, c'est clair. Et là, on voit surtout que donc là, les 3 pilotes de tête, et surtout derrière aussi, c'est que ça s'accroche. C'est que le 4, 5, 6, Kevin qui est en 5e position, juste donc devant, comment il s'appelle, Anthony Tunet, c'est ça, Anthony Tunet. Et donc Pierre Foissier aussi qui est là, qui est en contact. Et c'est vrai que c'est des groupes qui sont très serrés. Franchement, cette finale de Salbris était très intéressante, quoi. Un passage très impressionnant de la ligne d'arrivée avec ces 6 pilotes là qui se suivent. Vraiment, c'est une belle course. Oui, c'est clair. Là, franchement, on était tous à fond dedans. Et comme vous savez, les points comptent double. Donc à Salbris, gagner, enfin une manche gagnée, c'est 40 points. Donc là, il n'y avait pas possibilité d'abandonner ou de tomber. C'est vrai que c'était assez compliqué, beaucoup de stress. Il faut dire que le championnat se jouait à ce moment-là. Hein. Il y avait très peu d'écart à la première course.
au niveau des points avec Florian Bolto. Je crois que tu n'avais que 10 points d'écart. Oui, je crois que j'avais que 10 points d'écart. Et là, on voit donc Flo qui est justement au contact. On voit aussi Kevin, respect à mon frère parce que je suis super content. Il n'a pas fait toutes les courses du championnat. Mais là, à Salbris, il a tout donné. Il a fini, pareil, il était au contact avec Florian Bolto. D'ailleurs, il y a une petite accroche, il est tombé. Et c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Et c'est vrai que je suis assez content, quoi. Ouais, bon, pour l'instant, ça se passe assez bien pour les 3 premiers du championnat, évidemment. Là, on voit Kevin dans le virage, là. Ouais, les pilotes sont toujours au coude à coude. Voilà, ils vont entamer la grande ligne droite. Et ici, nous sommes dans le dernier tour, là. On voit passer Kevin Joseph Julien, là, qui est en bagarre avec Anthony Tunet, oui. Et nous sommes dans le dernier tour avec Florian Bolto qui est en tête, suivi de Sébastien Musso qui tente de le doubler là dans le virage, mais ça ne passe pas. Florian Bolto lui a fermé la porte. Ah, il y a de très belles images. Et là, il reste que quelques virages. Voilà. Et Marvin Joseph Julien qui tente de passer et qui est passé là, qui a passé Sébastien Musso. Et en bagarre, oh, l'accélération incroyable. Dans le dernier virage, il a réussi à passer Florian Bolto. Et la dernière ligne droite, oui, c'est la victoire, oui. Mais la victoire. Ah oui, c'était vraiment un tour incroyable. Franchement, on s'est régalé pour cette deuxième course. Respect. Tchuss. Alors, en finale, nous avons donc Marvin Joseph Julien avec 460 points. Florian Bolto, 449 points. Et Sébastien Musso, 385 points. Et Florian Bolto, surtout, qui était donc premier 3 années consécutives. Et c'était un challenge de pouvoir le détrôner. Voilà. Et bah voilà, félicitations aussi à Christopher Ozu qui finit donc 3ème à Salbris. Donc où sera-t-il l'an prochain? Finira-t-il dans le top 5, dans le top 3, dans le top 1? Sera-t-il champion du TGO? C'est des questions à voir. J'espère que ça sera... De toute façon, que le meilleur gagne. Voilà, que le meilleur gagne. Donc voilà, donc c'est l'heure des remises des prix. Donc simplement, merci à tous pour cette saison. Merci à Stage 6 et tous les partenaires du TGO. Et donc cette année, nous recherchons des partenaires. Le Team JJ recherche des partenaires simplement pour pouvoir financer la compétition en pocket bike. Donc j'espère peut-être que par le biais de cette vidéo, on arrivera à obtenir peut-être quelque chose. On ne sait jamais. Essayez de nous suivre parce qu'on va certainement organiser une petite tombola. On vous en dira plus un petit peu plus tard. Voilà, c'est ça. En fait, on peut dire, l'objectif de la tombola, c'est simplement, avec un petit don qui va permettre, avec une tombola, de donner la chance à des pilotes donc du TGO d'être filmés et d'avoir leur vidéo à eux aussi, simplement pour pouvoir la poster comme on a fait. Voilà. Je pense que ça peut être aussi sympa de donner cette partie-là, et nous, qui peut aussi nous permettre d'avancer et d'évoluer et de pouvoir s'acheter peut-être du matériel grâce à ça. Voilà. Eh bien, merci à toi, Marvin, et puis merci à tout le monde. Et on se retrouve à l'année prochaine, évidemment, à Magny-Cours. À Magny-Cours, oui. Magny-Cours, c'est ça, Magny-Cours avec la première course du championnat. A plus, ciao ciao. Ciao, à bientôt.